Deuxième dimanche du temps ordinaire. Toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 3 à 6. Psaume 39, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 3. Évangile, alléluia, alléluia, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, sa demeure, et il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le temps dit ordinaire. Alors est-ce que cela veut dire que tout redevient lancinant? Non, non. Le temps ordinaire nous permet de maturer en nous, de faire mûrir en nous tout ce que nous avons vécu pendant le temps de Noël. Et il en est de même, le temps ordinaire après Pentecôte, tout ce que nous avons vécu pendant le temps de Pâques. Alors nous avons vécu des choses très belles, des rencontres avec Jean le Baptiste, des paroles que l'on vient d'enlever, des visitations de la crèche. Vous avez encore la crèche qui est ici, qui sera dans les églises jusqu'au 2 février, pour que vous puissiez contempler le Seigneur qui se fait homme. Et la première lecture, c'est l'annonce du prophète Isaïe que le Messie va venir. Mais avant cette annonce, il y a quelque chose de très beau qu'il faut remarquer. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est notre Dieu qui est ma force. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous ici a de la valeur aux yeux de Dieu. Et moi, quand j'entends dire que Dieu m'aime et qu'il pense que j'ai du prix à ses yeux, eh bien du coup, cela me remonte le moral. Si j'avais un coup de blues, Dieu m'aime. Alors, vous avez vos parents qui vous aiment, vous avez des amis qui vous aiment, mais si un jour, vous vous posez cette question, dites-vous que de toute façon, Dieu vous aime. Et là, avec Dieu qui nous aime, on est plus fort que tout. Parce que Dieu est plus fort que tout. Plus fort que la haine, plus fort que la détresse. Et il nous attire à lui dans un amour infini. C'est cela peut-être que nous sommes invités à garder de ce texte. Que Dieu t'aime, chacun d'entre vous, les petits comme les grands.
Et puis le psaume qui a été magnifiquement chanté par la chorale. Voilà. Je ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert mes oreilles et tu m'as demandé et tu m'as dit, voici, je viens. Dieu se fait proche dans l'Eucharistie, mais aussi dans la crèche. Dieu s'incarne, il prend notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, et il se rend présent sur la croix et dans l'Eucharistie. Vous êtes un certain nombre ici à avoir assisté à la préparation juste avant la messe pour vous préparer à la première communion, à recevoir le corps du Christ, à recevoir l'Eucharistie. Et vous avez vu ce beau film, Le Grand Miracle, qui fait voir la grandeur, mais le lien aussi entre l'Eucharistie et la croix. Vous avez vu ce moment qui est un peu où on voit dans l'hostie le Christ en croix. Et je crois que c'est important de le rappeler à tous. Il ne peut pas y avoir d'Eucharistie s'il n'y a pas eu de croix. Il ne peut pas y avoir de croix s'il n'y a pas eu de naissance. C'est toute la vie du Christ que nous vivons dans ce temps de liturgie, d'année liturgique. Et cela est important. Et moi, je suis très heureux qu'on ait choisi ce parcours de catéchisme qui prend en compte l'année liturgique. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdus avec ce qui se passe dans notre année. Je suis très heureux. La lettre de Saint Paul, c'est le début de sa lettre. Et l'adresse, c'est ce qu'on appelle une adresse. Il adresse et il dit avec qui il écrit. Avec Sostène, qui est à l'Église de Dieu. Et ceux qui ont été sanctifiés par le Christ sont appelés à être saints. Est-ce que cela n'aurait plus de réalité aujourd'hui? Eh bien si, vous voyez, dans cette chapelle où nous sommes très nombreux, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui cherchait des places pour s'asseoir, dans cette chapelle où nous sommes très nombreux, nous sommes tous et toutes invités à devenir des saints, à marcher vers la sainteté du Christ, à suivre les pas du Christ pour devenir nous aussi saints, à notre manière, avec nos qualités et puis avec nos défauts, avec nos joies et avec nos peines. Pour certains, ils seront saints parce qu'ils chanteront correctement et ils illumineront toute la chorale et toute l'assemblée par leurs beaux chants. Pour d'autres, parce qu'ils auront bien fait la lecture et ils tendront vers la sainteté. Pour d'autres, parce qu'ils feront attention au voisin ou à la voisine qui se sera trompé de page et qui lui diront qu'ils ont à tourner une petite page avec délicatesse. Et je crois qu'on a chacun ce qu'on appelle un charisme, un talent, quelque chose en nous que nous devons mettre au service des autres et qui nous permet d'arriver vers la sainteté, parce que c'est notre but, de devenir saint. Comme dans le film, cette petite grand-mère qui avait fait plein de belles choses et qui s'est dit « Je suis à l'aube de ma vie », eh bien, elle va mourir dans ce qu'on appelle odeur de sainteté auprès du Seigneur. Elle va entrer, portée par les anges, jusqu'à la gloire céleste. C'est un beau moment. Et l'évangile, c'est le baptême de Jésus. Jean le Baptiste, là on ne nous fait pas voir le baptême, mais on nous fait voir les fruits et les conséquences du baptême. Jean le Baptiste qui dit « On m'a dit, celui sur qui reposera l'Esprit Saint, c'est lui, le Messie. » Et c'est Jésus dont il parlait. Jésus est le Messie. Et Jean le Baptiste précise, il baptisera dans l'Esprit. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés ici, parmi vous? Vous êtes tous baptisés, c'est merveilleux. Non, vous n'êtes pas baptisés? Si, vous êtes baptisés? Si. Vous êtes tous baptisés. Eh bien, le jour de votre baptême, vous n'avez pas reçu le baptême de Jean le Baptiste. Vous n'avez pas juste été plongé dans l'eau, vous avez reçu le baptême des chrétiens. Jean le Baptiste le dit, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu et l'esprit.
Et le jour de votre baptême, vous avez reçu le don de l'Esprit. Et cet Esprit, eh bien, il faut le mettre à l'œuvre par la force, la science, la joie, la paix, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'Esprit Saint, l'intelligence. Et demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Quand vous allez avoir un examen scolaire qui vous donne la science et la patience, qu'il vous donne l'intelligence. Quand vous allez avoir à rencontrer quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous aimez moins, qu'il vous donne la patience et que l'Esprit Saint qui vienne en vous aille aussi dans la personne qui est en face de vous et qu'il vous donne la force de pouvoir résister à un éclat de colère. C'est important, on reçoit un baptême qui porte du fruit. Et il nous faut le mettre à l'œuvre, le faire développer en nous-mêmes. Alors certains ici ont été baptisés, vont recevoir le corps du Christ. Et vous verrez que le corps du Christ, eh bien, c'est du pain et du vin qui est mis sur l'autel et qui devient corps et sang du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Je vais faire poser mes mains sur le corps et le sang du Christ et ça s'appelle une épiclèse, c'est un gros mot théologien, mais de temps en temps j'en dis. Et c'est l'Esprit Saint qui se pose sur le pain et le vin et qui devient corps et sang du Christ. Vous l'avez vu dans le film, et s'il y a des questions, vous pourrez en poser aux catéchistes qui vous expliqueront. C'est important. Comment est-ce que je mets en œuvre les fruits de mon baptême pour être, moi aussi, témoin de l'amour de Dieu autour de moi, pour être, moi aussi, accompagné par l'Esprit Saint et pour tendre vers la sainteté que me propose le Christ, lui qui est le Saint des Saints. Amen. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.